Shalom, soyez bénis. Aujourd'hui, je parle de la fête des trompettes. 2024, évidemment. Apocalypse 8. Je vous propose de mettre un marque-page signé à Apocalypse 8 et Apocalypse 16. Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Yahuwah, et 7 trompettes leur fut donnée. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ne méprisez pas vos prières. Vos prières à Yahuwah, par Yahusha. Elles sont un parfum à ses narines. Elles sont offertes sur l'autel d'or devant son trône. Voyez-en l'importance. Il se rappelle. Elles sont là. Au verset 4. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Yahuwah. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre. Ces prières, ces louanges, ces supplications, ces prières des humains qui ont gardé la foi, qui ont lavé leurs robes, quelle que soit l'épreuve et la persécution, et qui ont soumis leur corps à la volonté de Yahuwah. Ces prières d'hommes et de femmes qui ont adoré Yah et l'ont glorifié par leurs actions, défiant les ténèbres. Ces prières montent devant Yahuwah. Yahuwah a une heure de vengeance pour ses serviteurs et pour toutes les atrocités qui se sont commises sur la terre. Ces prières de douleur des justes provoquent la colère de celui qui est amour et saint, au point de voir tonnerre, éclair et tremblement de terre dans notre monde. Avez-vous imaginé? Apocalypse 8, verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Et le premier sonna de la trompette, et de la grêle, et du feu, mêlés de sang, furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Venez avec moi dans Apocalypse 16, verset 2. On parle ici, comme au verset 1, j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Yahuwah. » Ce sont des malheurs annoncés par les trompettes et des coupes de la colère qui sont liées avec les trompettes. Le premier alla au verset 2. Il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ceux qui ont la marque de la bête. Et vous verrez par la suite que les trompettes sont suivies des coupes. Elles se chevauchent aussi. Elles sont la colère de Yahuwah contre les ténèbres et sa méchanceté pure. Les trompettes sont des malheurs et les coupes sont aussi déversées. Elles se suivent, comme je dis, elles se chevauchent. On pourrait donc voir que l'action d'Apocalypse 8.7, la grêle, le feu, mêlés de sang, la terre brûlée,
produisent aussi des ulcères malins par la suite, Apocalypse 16, 2. Et vous verrez que c'est de plus en plus clair en continuant. Apocalypse 8, verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. Venez avec moi là, chapitre 16, verset 3. Chapitre 16, 3. Le second versa sa coupe dans la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. On peut voir facilement que quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu, jetée dans la mer, amène celle-ci à devenir un sang qui tue le tiers de ce qui vit dans cette mer. Prenez avec moi Apocalypse 8, nous retournons. On le voit au chapitre 8 et au chapitre 16. Apocalypse 8, verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau, des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Venez avec une étoile qu'on voit ici. C'est un ange qui tombe du ciel. C'est un ange déchu. Et on peut voir son nom est absinthe. Ce qui arrive dans les mers. Venez avec moi dans Apocalypse 16, verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux. Celui-ci n'est pas tombé là. C'est l'ange saint, l'ange des eaux, qui disait, tu es juste. C'est un ange saint. Ce n'est pas absinthe. Toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'entendis un autre ange qui de l'autel disait, oui, Maître, Elohim Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. L'eau changée en absinthe. Et l'ange des eaux disait qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Ce sont leurs prières qui se sont élevées devant Yah. Ces saints qui ont été, dont le sang a été versé. Prenez avec moi, chapitre 8, verset 12. Le quatrième ange, on va toujours les trompettes et les coupes. Quatrième coupe. La quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Au chapitre 16, verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Yahuwah qui a l'autorité sur ses fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le tiers du soleil, de la lune, des étoiles seront obscurcis. Il est dit ici, les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Je vous demande pourquoi. Le soleil obscurci devrait donner du froid.
pas l'inverse. Venez avec moi dans Joël. Joël 2. Daniel, Osée, Joël. Joël 2, verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de Yahuwah, de ce jour grand et terrible. Des colonnes de fumée, des bombes nucléaires. On les voit, les colonnes, sur des photos. Donc, ils brûleront multiples humains et produiront une fumée telle que les astres en seront voilés. Mais des humains seront brûlés. Les anglo-saxons ont reçu la Bible, la parole de Yahuwah, plus que toute autre nation. Il y avait presque une Bible dans chaque demeure. Mais ils ont mal agi et se sont pervertis de façon abominable. À cause des bénédictions sur eux, ils gagnèrent les 2 premières guerres mondiales avec leurs alliés. Mais aujourd'hui, leur péché est monté au trône de Yahuwah et la malédiction est sur eux. Je crois que parmi ceux qui ont été opprimés par eux, ceux qui ont été en guerre contre eux, je crois que ces gens tireront vengeance d'abord par une attaque nucléaire, sans précédent, et sans aucun recours. C'est sans précédent. On pense toujours que ça va être, mais ça sera rapide et sans précédent. Prenez avec moi Habakkuk. Après Joël, vous avez Nahum, vous avez Habakkuk, vous avez Habakkuk 2, verset 2. Yahuwah m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est pour nous, et pour nous aujourd'hui. Elle est écrite, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle arrive sur nous. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Songez maintenant aux États-Unis en lisant à partir du verset 5. Regardez le verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas? Soudain, tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous les habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Ce malheur arrive. Prenez avec moi, on continue avec Sophonie, qui est après Habakkuk. Sophonie 1, 14. Maintenant, songez à ceci pour toutes les nations, car le malheur va toucher aussi les nations, toutes les
Ce n'est pas seulement les États-Unis. On pourrait dire que c'est presque un départ. Verset 14. Le grand jour de Yahuwah est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de Yahuwah fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Nous sommes à la fête des trompettes. Et ce jour s'en vient sur nous. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre Yahuwah. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de Yahuwah, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Chapitre 2, verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute, et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de Yahuwah fonde sur vous, avant que le jour de la colère de Yahuwah fonde sur vous. Nation sans pudeur, ne le voit-on pas aujourd'hui? Cherchez Yahuwah, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Yahuwah. Le maître met une porte. On ne sait pas. Peut-être. Deutéronome. Je vous dis cependant de la pensée, armez-vous de la pensée de souffrir. Maintenant, si vous êtes épargné, c'est une chose, mais ayez l'arme. Deutéronome 29. Verset 22. Toutes ces choses qui arrivent, les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont Yahuwah aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome et de Gomorre, d'Adma et de Tséboïm, que Yahuwah détruisit dans sa colère et sa fureur. On voit que c'est pas normal. C'est pas juste des chevaux, des flèches, c'est pas juste... C'est des armes beaucoup plus puissantes qui peuvent détruire toute l'herbe, toute la semence. L'embrasement nucléaire, la malédiction. Lévitique 26. Verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Aujourd'hui, c'est l'alliance avec Yahushua Mashiach, comprenez? Mais on ne doit pas être impie et impur non plus, comprenez? Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous n'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Oui, nos nations, leur orgueil, les États-Unis, leur orgueil seront brisés. Et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera. Inutilement, votre terre ne donnera plus pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits.
Au verset 25, vous pouvez continuer les malédictions, vous verrez. Mais au verset 25, je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuira votre pain dans un seul four, et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez, et vous ne serez pas rassasiés. Au verset 30, je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. L'Occident vénère Baal et les dieux d'Antiquité. Ils les sortent de partout. On les voit. Et ce sont des hauts lieux. Et aujourd'hui, sorciers et sorcières sortent partout pour faire adorer le soleil, la nature au peuple. Les astres. Ils font servir la nature au lieu du Créateur de toute vie. Regardez Lévitique, mais venez avec moi dans Romains 1. Romains 1. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Yah, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On peut voir, c'était pareil il y a 2000 ans lorsque Paul en parlait. Et c'est pareil encore aujourd'hui, comme c'était pareil dans l'ancien Israël, dans le temps antique. Retournons dans Lévitique 26, au verset 31. Je détruirai vos villes en désert. Je ravagerai vos sanctuaires. Je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations. Je tirerai l'épée après vous. Et votre pays sera dévasté. Et vos villes seront désertes. Il nous parle aujourd'hui. Deutéronome 4. Ce que la parole de Yahweh a dit comme prophétie, c'est toujours réalisé par le passé. Et elle se réalise aujourd'hui aussi. Et il nous annonce pourquoi. Deutéronome 4 au verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où Yahweh vous parla au milieu du feu à Horeb, veillez attentivement à vos âmes. Ne mettez pas des figures d'hommes, des figures d'oiseaux, des figures du soleil, des figures de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui soit dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. C'est une réalité. Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, le zodiaque, vous faites des horoscopes, vous adorez, tu ne sois entraîné de prosterner en leur présence, à leur rendre un culte, comme si c'était eux les dieux. Ce sont des choses que Yahweh, ton Elohim, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais à nous qui lisons la parole, il nous dit de ne pas le faire. Prenez avec moi 1 Corinthiens 6. Dans Lévitique 19, Lévitique 20, il parle de la débauche. Il parle de comment on doit rester pur. Il parle de comment on doit agir. Les gens vont dire, nous ne sommes plus sous la loi, on ne fait plus... Mais Paul nous parle de la même chose. Il a pris ça, cette moralité, dans la parole du Maître.
au verset 9, 1 Corinthiens 6, verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Yah? De quoi il parle comme injuste? Il dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Il parle d'injustice. Il dit, c'est pas une bonne chose. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Ça fait mal aujourd'hui de dire cela. Mais c'est ainsi que sont nos nations en Occident. Ni les homosexuels, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Yah. Pourquoi vous pensez que nous serons frappés? Comme Sodome. Voilà le fruit des nations qui servent d'autres dieux et qui avaient la Bible entre les mains. Retournons dans Apocalypse 8. Verset 13. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Ce qui arrive après ce désastre nucléaire est malheur par 3 fois. La destruction n'est pas à son terme. » Chapitre 9, verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Si elle est tombée, c'est un ange déchu. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme une fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. L'abîme. On pourrait presque dire ici le puits de la mort, le puits des ténèbres du diable qui a inspiré l'esprit humain pour créer des armes qui tuent, mais aussi qui torturent les humains à grande échelle. Aujourd'hui, et les humains se sont pliés à cela. Nous voyons aussi la fumée, les attaques nucléaires ciblées qui cachent le soleil. Au verset 3, des sauterelles sortirent de la fumée, se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Jean, l'apôtre Jean, peut voir de loin nos armes. Sans doute des hélicoptères de guerre qui arrivent dans les pays frappés par le nucléaire. Au verset 4, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Yah sur le front. Ceux qui ont l'esprit de Yah, qui se sont repentis, seront protégés de ce fléau. Les grandes villes, les aéroports, les points stratégiques sont frappés, mais les attaquants veulent les ressources du ou des pays. Au verset 5, il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause un scorpion quand il pique un homme. Je ne sais pas si vous avez vu un homme qui est piqué par un scorpion. Il est en douleur. 5 mois, pensez-y. C'est la torture. L'homme frappé par le scorpion est inapte pour se défendre. Ces 5 mois de souffrance laissent le temps aux ennemis d'installer leur présence, de soumettre, d'emprisonner ou de tuer les vaincus, ou de les amener comme esclaves dans des camps pour travailler pour eux, ou dans leur maison. Les esclaves. C'est biblique. C'est parmi les malédictions. Au verset 6, Apocalypse 9. Et les 7 anges, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat.
Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Comprenez, Jean essaie de décrire des engins, des hélicoptères, qui n'existaient pas de son temps. Et la couronne dont il voit peut être des hélices qui tournent. Il ne comprend pas ce que c'est. Cette attaque peut très bien être liée aussi avec la bête et ses alliés. Sur les Anglo-Saxons, ou peut-être même aussi dans le Moyen-Orient. Au verset 8. Elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Si vous voyez des lumières véhiculées à une grande vitesse, l'illusion d'une traînée peut être là. Jean ne sait pas ce qu'il voit. Au verset 9. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Comment pourrait-il dire autrement? Et il dit, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Jean voit le futur qui arrive sur nous. Ces armes existent. Je suis persuadé. Verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, c'est-à-dire destruction, destructeur. L'ange que vous avez vu, l'ange déchu qui était tombé sur la terre, que l'on a vu au verset 1, c'est son nom, c'est lui. Au verset 12, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le premier malheur, la bête a eu affaire dans ce malheur pour les autres. Elle n'a pas été frappée, elle a frappé. Et peut-être avec des alliés, comme je disais. Nous voyons dans Daniel, chapitre 11, qu'il ne reste que 2 grandes puissances armées sur terre après cela. C'est-à-dire l'armée du Saint-Empire romain, la bête, qui est liée au dictateur, justement, au roi et la papauté et au dragon, au diable, forme la bête, la 7e tête de la bête, qui va apparaître bientôt. Et pour rappel, la 5e tête de la bête était conduite par Napoléon. La 6e tête était conduite par Hitler. Tous deux avaient, avant de commencer la guerre, prirent la couronne et les signes royaux de Charlemagne, les amenèrent à eux. C'est historique, vous irez chercher. Ils firent alliance avec le Vatican, tous les deux. Ils firent alliance avec la Russie, tous les deux. Mais remarquez, ces alliances avec la Russie ont toujours été brisées. Apocalypse 13. Verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer, des nations, la mer, une bête qui avait 10 cornes, 10 puissances, et 7 têtes, la 7e qui apparaît devant nous. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule était comme une gueule de lion. Ce sont les animaux qu'a vu Daniel, réunis. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité, comme il a fait pour Napoléon, comme il a fait pour Hitler, comme il a fait pour Charlemagne, comme il a fait. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Remplie d'admiration. Parce qu'ils sont dans le trouble. Peut-être que les gens ont été en famine. Peut-être que les gens... Et la bête, par sa puissance, dit, on amène de l'argent numérique, on amène des choses, on amène de la nourriture. Et les gens applaudissent. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant qu'il est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle.
Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. C'est son ministère. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Yahuwah, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints sont là et ne sont pas partis avant. Ils ne sont pas enlevés. Aujourd'hui, l'Allemagne en tête. La bête européenne renaîtra à la surprise de tous. Parce que tous pensent qu'elle est faible. Elle aura la puissance monétaire numérique avec le chiffre 666. Elle aura la puissance militaire. L'Allemagne prépare des armes. Elle a toujours été au top des armes sur Terre. De cette alliance sortira très certainement un partage de la terre avec les rois d'Orient comprenant la Russie et la Chine. Mais cette alliance sera brisée. On peut voir que l'action de la cinquième trompette, la violence nucléaire sur un pays en particulier et sans doute ses alliés anglo-saxons, sera brisée. Les alliances seront brisées. La Russie et ses alliés, les alliances seront brisées avec eux aussi. La douleur qu'a apportée la bête lui reviendra. Prenez avec moi Apocalypse 16. Nous venons de voir dans Apocalypse 8, Apocalypse 9, versets 1 à 12, comment la bête et peut-être des alliés ont agi, ont frappé. Maintenant, ça a un rapport direct avec la coupe de la douleur, qui est au verset 10, parce que c'était la cinquième trompette. On arrive à la cinquième coupe. La trompette et la coupe sont ensemble. Elles se suivent ou elles se chevauchent. L'action qu'ont fait la bête, etc., lui revient. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Pas ailleurs. Pas les Américains, pas les Anglais, pas sur le trône de la bête en Europe. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Eux aussi, ils touchent à cette douleur. Il versa sa coupe de douleur sur le trône de la bête. Et comme je le disais, la bête a toujours été européenne. La Russie, la Chine et leurs alliés envahissent l'Europe. Mais dans le partage de la terre, auparavant, le Moyen-Orient et Jérusalem avaient été donnés à la bête et à ses armées, en grande partie. Ces armées sont là, en grande partie. Venez avec moi dans Daniel. Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, notre temps, le roi du Midi, c'est-à-dire le roi du Moyen-Orient, l'islam, se heurtera contre lui, contre les armées, contre le Saint-Empire romain, contre... Aujourd'hui, ils vont se faire comme... Il y a une guerre. Le roi du Septentrion fondera sur lui. Comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, il se répandra comme un torrent et débordera. Ce sont les armées de la bête qui vont prendre place au Moyen-Orient. Il entrera dans le plus beau des pays. Bibliquement, le plus beau des pays, c'est la Judée ou Jérusalem. Et plusieurs succomberont. Mais Édom et Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Ce sont les Palestiniens. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. À ce moment-là, il se rendra maître des trésors d'or et d'argent de toutes les choses précieuses en Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Il y a des alliés. Au verset 44, des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Parce que là, l'Euphrate devient sec. Et les armées d'Orient et la Russie traversent
Ça vient effrayer la bête. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Les armées qui ont envahi l'Europe vont revenir et maintenant traverser l'Euphrate pour vaincre les armées du Saint-Empire romain et posséder toute la terre. Voilà ce qu'ils pensent. Posséder toute la terre. Apocalypse 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis une voix qui venait des quatre cornes de l'autel d'or, qui est devant Yah, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. C'était déjà prévu. Même, je suis persuadé que quand Adam et Ève ont tombé, c'était déjà prévu. Tout était prévu. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en ai entendu le nombre. C'est 200 millions d'hommes. C'était impossible avant aujourd'hui. Mais avec la Chine, l'Inde, avec la Russie, avec tous leurs alliés, voilà ce qui va arriver. La Bible ne ment pas, ça va arriver. Au verset 17, « Et ainsi dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient avec des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée, du soufre. » C'est quoi ces chevaux avec des têtes de lions? Ce sont des armes modernes. Ce ne sont pas des chevaux possédés avec le feu et le soufre et la fumée qui sortent de leur bouche. Ce sont des armes modernes. Verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche, de la bouche des chevaux, de la bouche de ces armes. Peut-être des tanks d'assaut, peut-être... Jean ne pouvait pas, n'avait pas de mots pour dire ce qu'étaient nos armes. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Ils se moquent. On le voit aujourd'hui. Ils font la débauche ouvertement. Ils se moquent. 16, verset 12. Chapitre 16, 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Vous voyez, la sixième trompette, l'Euphrate. Les quatre anges déliés. Maintenant, c'est toujours la coupe, ça continue. Et son otarie, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Voilà, la sixième coupe est le même événement que celui de la sixième trompette. Au verset 13, je vis sortir de la gueule du dragon, c'est-à-dire Satan, de la gueule de la bête, c'est-à-dire l'empire politico-militaire religieux, et de la bouche du faux prophète. On parle de la papauté, ceux qui sont liés avec le couronnement du Charlemagne de la septième tête. Hitler avait été un Charlemagne. Napoléon avait été un autre Charlemagne. Charlemagne avait, on peut dire, avec l'esprit destructeur, diabolique, qui fait agir Charlemagne. Vous lirez l'histoire, c'était terrible, Charlemagne. On peut voir le même esprit que Hitler. Apocalypse 16, 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du jour de l'Élohim Tout-Puissant. Au verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. En hébreu, Armageddon.
ben, c'est la vallée de Megiddo, qui est environ à 90 km au nord de Jérusalem. 50 000, 90 km. La Russie et les armées des rois d'Orient descendent pour combattre les armées de la bête dans la vallée de Megiddo. À ce moment, Mashiach, Yahusha, le maître, revient. Au verset 17. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Prenez avec moi Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Adonai et à son oint. Il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Yah, sur leur trône, tombèrent face contre terre, ils adorèrent Yah, en disant « Nous te rendons grâce, Adonai, Elohim Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Ces choses sont arrivées. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. C'est à ce moment que les prophètes, les saints, seront récompensés. Ils ressusciteront à la première résurrection. Regardez la lumière dans l'Apocalypse. Apocalypse 20, verset 4. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yahusha. Des âmes, ça peut être décapité. Ça, c'est nous. Notre esprit, notre corps, ce que nous sommes. À cause du témoignage de Yahusha, et à cause de la parole de Yahuwah, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Voilà. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ceux qui vont revenir par après, la seconde mort va avoir pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Yah et de Mashiach, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Quelle grandeur. Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ça ne reviendra pas comme ça. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Aucune vie serait sur la terre. Mais à cause des élus, il y a des élus là, ces jours seront abrégés. Si Mashiach ne revenait pas, les hommes s'auto-détruiraient. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas reçu encore de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est l'Adonai des Adonai et le roi des rois. Comprenez, la bête des armées. Elle a des rois, des dictateurs, une politique. Mais le maître vient, il est le roi des rois,
et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Oui, les appelés, les élus, les fidèles qui viennent de ressusciter rejoignent Machia dans les cieux et descendent avec lui pour vaincre les nations dans la vallée de Josaphat, qui est la vallée du jugement, qu'on appelle aussi la vallée du Cédron. Venez avec moi, on retourne dans Joël. Joël 3, verset 12. Daniel, Osée, Joël. Verset 12. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est pour ça qu'ils vont mourir. C'est pour ça qu'ils vont être punis. Grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de Yahuwah est proche dans la vallée du jugement. Oui, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. La vallée du jugement entre Jérusalem et le mont des Oliviers. Remarquez, la Bible ne fait pas mention de la bataille d'Armageddon. Ce n'est pas biblique. La Bible décrit Armageddon où les armées du monde vont se réunir pour se battre. Alors qu'elles se préparent à s'anéantir, leur ennemi commun arrive. Oui, Yahushua HaMashiach. L'ennemi commun, car les humains ne veulent pas se soumettre à Mashiach. Il est leur ennemi. Ils ne le prennent pas pour leur sauveur. Verset 18. Excusez-moi. Apocalypse 11. Ah oui, alors dans Apocalypse 11, verset 18, on dit « Les nations sont irritées. » Elles sont irritées contre Mashiach. Elles sont irritées contre Yahuwah. Elles veulent vivre leur impiété, leur impureté, leur débauche. Elles ne veulent pas qu'on leur en parle de la moralité ou de l'amour. Prenez avec moi Sophonie. Vous avez Joël, vous avez Amos. Vous continuez. Habakkuk, Sophonie. On relit Sophonie 2, verset 3. C'est important. Cherchez Yahuwah, mes amis. Vous tous qui croyez à Yahushua Mashiach. Vous tous qui vous humiliez pour marcher dans son amour, porter ses fruits. Qui pratiquez les ordonnances de cette nouvelle alliance instaurée par Yahushua. Recherchez la justice de cette nouvelle alliance. Son amour. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Yahuwah. Sophonie 3, verset 6. J'ai exterminé des nations. Leurs tours sont détruites, leurs forces, leur puissance. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite si tu cessais d'être méchant, impur, débauché. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. On le voit aujourd'hui. Et après les avoir punis, au verset 9, par miséricorde, le Maître dit, « Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, pas parce qu'ils méritent, parce que le Maître le veut, afin qu'ils invoquent tous le nom de Yahuwah, pour le servir d'un commun accord. Par Mashiach, les peuples serviront Yahuwah d'un commun accord. Ils ne penseront plus à la guerre. » Prenez avec moi Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie 8, excusez-moi, Zacharie 8.
Verset 20. Ainsi parle Yahuwah Tsebaoth. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Dans le futur, après cela. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer Yahuwah et chercher Yahuwah Tsebaoth. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher Yahuwah Tsebaoth à Jérusalem et implorer Yahuwah. C'est spécial. Cela va arriver. Zacharie 9, verset 10. Je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, Mashiach. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà ce qui va se faire. Au verset 14. Yahuwah, au-dessus d'eux, apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Adonai Yahuwah sonnera de la trompette. C'est la trompette, encore. Il avancera dans l'ouragan du midi. La révélation du nom de Yahusha n'était pas donnée à l'Israël nation. Aussi, lorsqu'ils disent que l'Éternel apparaîtra, que Yahuwah apparaîtra, c'est Mashiach qui arrive. Prenez avec moi Zacharie 14. Zacharie 14, verset 1. Voici le jour de Yahuwah arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. Ça va arriver. Et la moitié de la ville ira en captivité. Pourquoi la moitié? Parce que la moitié est juive. Et l'autre, palestinienne. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Yahuwah apparaîtra, c'est Yahushua Mashiach qui paraît. Il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et l'autre moitié vers le midi. Il y a tellement de symboles dans ces choses. Mashiach est monté de la montagne des Oliviers. Et il est dit qu'il redescendra ainsi. Il redescendra sur la montagne des Oliviers. Au verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Yahuwah, c'est-à-dire Yahushua Mashiach, sera roi de toute la terre. En ce jour-là, Yahuwah sera le seul. Yahuwah, ce seul Elohim, Eloah. Et son nom sera le seul nom. Au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi Yahuwah Tsebaoth et pour célébrer la fête des tabernacles. Prenez avec moi Isaïe 11. Isaïe 11. Isaïe 11 parle comment sera la terre après le retour de Yahushua Mashiach. Au verset 9 et 10. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahuwah, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est après le retour de Yahushua. Et en ce jour, le rejeton d'Isaïe, Yahushua, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Il y aura la paix en ce monde. Mashiach a payé le prix de son sang pour que cela arrive. Regardez avec moi à quoi ressemblera ce monde après son retour. Au verset 4. Il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera il frappera la terre de sa parole comme une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Le méchant ne pourra pas être méchant dans le monde à venir. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Même les animaux sont changés. Ils sont plus dangereux. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira.
La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Voilà l'incarnation qui va arriver. Comme dans le jardin d'Éden. Le nourrisson s'ébattra sur l'âne de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Les serpents sont plus venimeux. Ça n'existera plus. C'est un monde merveilleux qui s'en vient. Puissiez-vous être bénis et entrer, persévérer jusque dans ce monde. Soyez bénis.